الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وحذره من آفات اللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحافظوا من ألسنتكم واحذروا من عواقب كلامكم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاتقوا الله يا عباد الله وتحافظوا من ألسنتكم وزنوا كلامكم، فإن الكلام يحصى عليكم ويكتب في صحائفكم. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول أيضا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن كلامكم محصن عليكم ومحاسبون عليه، فإن كان خيرا أثمر لكم خيرا، وإن كان كلاما سيئا فستندم يوم لا ينفع الندم. يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: يقول الذين تكلم بالكذب، يقول سبحانه وتعالى أنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, toutes les louanges sont à Allah, le maître des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme et lui a enseigné la parole et qui a mis l'homme en garde contre les méfaits de sa langue. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah, unique sans associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront dans le bien jusqu'au jour dernier. Fasse Allah que nous soyons parmi ceux-là. Alors, chers frères et chères sœurs en islam, je vous appelle ainsi que moi-même à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun de nous préserve donc sa langue, que chacun de nous fasse attention à l'utilisation donc de sa langue, et qu'on fasse attention aux conséquences néfastes de ce que nos langues peuvent donc nous apporter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô hommes, ô vous qui portez la foi, craignez Allah et dites de bonnes paroles, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala parfaise vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura cette réussite d'une grande réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors, chers frères et chères sœurs en islam, nous abordons donc aujourd'hui un sujet important. Alors donc c'est l'utilisation donc de notre langue. Quand nous parlons, nous devons faire attention. Quand on parle, le musulman ne parle pas au hasard, parce que le musulman sait que, alors quand il parle, tout ce qu'il dit est noté, tout ce qu'il dit est écrit quelque part, et que le jour de la résurrection, il aura à rendre compte donc de cela. Allah dit dans le Coran: il ne prononce aucune parole sans qu'il y ait deux anges prêts à les écrire. Il ne prononce aucune parole sans qu'il y ait deux anges qui sont prêts à écrire cette parole-là. Ça veut dire que, alors, il y a un ange qui écrit donc le bien et un qui écrit le mal. Et si tu dis une parole qui est une bonne parole, alors l'ange du bien va écrire cette parole-là pour toi, ce sera à ton actif. Si par contre tu dis une mauvaise parole, cette parole-là sera consignée par l'ange qui écrit donc le mal, et le jour de la résurrection, ce sera pour toi un regret, le jour où le regret donc ne sera d'aucune utilité. Qu'Allah nous préserve des méfaits de nos langues. Alors parmi donc les méfaits donc de la langue, le plus grand méfait donc de la langue, akbahul kalam,
Ashirku billahi azza wa jalla. C'est bien sûr le polythéisme. De dire des paroles de shirk. Des paroles qui nous amènent à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-istighathatu bi ghayrillah. De demander secours à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayri dhalika min alfaz al-shirkiyya. Donc de prononcer des paroles donc de shirk. Alors ces paroles-là nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles-là nous enlèvent même de l'islam, si c'est des paroles donc de shirk ou akbar, de grand shirk. Comme par exemple le musulman qui invoque, et au lieu d'invoquer Allah, il invoque des génies ou bien il invoque des personnes décédées. Invoquer quelqu'un qui est décédé, c'est un grand shirk, un grand polythéisme. Et le musulman donc ne doit pas le faire. Parce qu'en le faisant, il perd donc le bénéfice de toutes ces actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le shirk en disant Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, les paroles donc de shirk, on doit donc les éviter pour ne pas perdre donc les mérites donc de nos actions. Également, parmi les paroles horribles qu'on doit éviter donc de dire, il y a le fait de parler sur Allah sans science. Al-kalamu ala Allah bi ghayri ilm. De dire des choses sur Allah sans connaissance. Alors, dans le Coran, Allah nous indique que le fait de dire sur lui des choses qui ne sont pas vraies, c'est même plus grave que le shirk. C'est même plus grave que le shirk. Il dit subhanahu wa ta'ala wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala alors des choses sans preuve et que vous dites sur Allah des choses sans connaissance. Donc le fait de dire des choses sur Allah sans connaissance, sans science, c'est également parmi donc les choses horribles qui éloignent le serviteur donc de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ كَالْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ كَذَا وَحَرَّمَ كَذَا. Comme le fait de dire par exemple qu'Allah a interdit ceci, Allah a permis ceci, alors que Allah ne l'a pas permis, il ne l'a pas interdit également. Donc quand tu dis qu'une chose est interdite, il faut que tu aies la preuve de son interdiction. Que c'est Allah qui l'a interdit clairement, ou sur la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis que la chose est permise également, tu dois pouvoir donc te justifier avec la parole d'Allah ou la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les paroles que nous devons éviter, c'est de dire sur Allah des choses sans connaissance. Quand tu ne sais pas, tu dois te taire. Il faut donc peser donc nos paroles. Quand tu vas dire quelque chose qui est bien, tu es recommandé donc à le dire. Si par contre c'est quelque chose qui est mauvais, on te demande alors donc de te taire et ce qui est meilleur pour toi ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous préserve. Alors chers frères et chers sœurs, parmi également les paroles que nous devons éviter, que nos langues doivent éviter, n'est-ce pas, de prononcer, c'est alors ce qui a tendance donc à engendrer entre nous l'inimité, donc la haine entre nous. Parmi ces paroles-là, il y a donc la médisance. Le fait de médire de ton frère ou de ta sœur. Et la calomnie, le fait donc de calomnier de ton frère ou de ta sœur. Donc la médisance, c'est ce qu'on appelle al-ghiba. Le fait que tu parles de ton frère d'une chose qu'il déteste en son absence, c'est un péché que tu es en train donc de faire. Donc la namima, la calomnie, c'est que tu fasses le va-et-vient des gens pour les mettre en querelle. Que tu dises donc du mal d'un groupe à un autre groupe et que l'objectif que tu vis, c'est que ces deux groupes-là puissent donc se haïr, que ces deux groupes-là puissent s'opposer. En ce moment, sache que tu as commis un péché qui est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, La yadkhulul jannata an-nammam. Celui qui est un calomniateur ne rentre pas au paradis. Un calomniateur n'entre pas au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous préserve de cela. Également, celui qui médit, donc en ce moment, Allah dit à son sujet, Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait manger la chair de son frère décédé? Non, vous détestez cela. Alors sachez que si vous médisez de vos frères ou de vos sœurs, c'est comme si vous consommez leur chair. Et la chair donc de leurs cadavres en plus, pour montrer que c'est un péché qui est énorme. Donc le musulman donc, ne doit pas donc, prononcer ce genre de paroles-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc interdit donc cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la gravité de la parole que nous prononçons souvent, il a dit dans un hadith authentique, il dit « Inna rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala
yahwi biha fi nari jahannam ab'ad mimma bayna al-mashriqi wal maghrib. Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut arriver souvent que le serviteur ou bien l'homme, il prononce une parole qu'il trouve légère, une parole qu'il trouve négligeable, alors que cette parole-là l'a plongé dans l'enfer d'une distance qui est plus grande que la distance entre le levant et le couchant. Une simple parole qu'il a prononcée et qui n'a même pas considéré cette parole le plonge en enfer d'une distance qui est plus grande, plus vaste que la distance qui sépare donc le levant du couchant. Wa inna rajula la yatakallam bil kalima min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'u Allahu biha darajat. Également, il peut prononcer une parole qui est légère pour lui, mais qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah élève son degré à cause donc de cela. C'est pour cela, chers frères et chères sœurs, nous devons mesurer, nous devons peser nos paroles avant donc de parler. Ça veut dire qu'on doit poser notre parole sur la balance, de voir si ça pèse lourd du côté donc du bien, nous la prononçons. Si par contre c'est du côté du mal, on se garde donc de parler, parce que cette parole-là peut se retourner contre nous-mêmes. Qu'Allah nous en préserve. Fatakullah ibadallah wa tahafadhu min alsinatikum fa innal lisana huwa aqtarul a'da'. Qala sallallahu alayhi wa sallam akthar mimma yudkhilu an-nar akthar mimma yudkhilu an-nas an-nara al-famm wal farj. Donc on doit faire beaucoup attention à notre langue et préserver nos langues, ne pas parler n'importe comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans le hadith suivant que parmi les choses qui font le plus entrer les gens en enfer, il y a deux choses qui font le plus entrer les gens en enfer. La plupart des gens de l'enfer sont entrés à cause de ces deux choses-là. Il dit c'est quoi? Al-fammu wal-farj. C'est la bouche et le sexe. La bouche, donc la langue qui prononce des paroles qui plonge la personne dans l'enfer, et le sexe également. Donc une personne qui n'est pas chaste, qui commet donc la fornication ou l'adultère, la plupart des gens de l'enfer, ils seront à cause donc de cela. Donc parmi cela, donc, il y a le fait donc, de parler au hasard, de dire des choses sans réfléchir. En ce moment, ces choses-là vont se retourner contre nous, yawm al-qiyamah, qu'Allah nous en préserve. Fattakullah ibadallah, tahafadhu min alsinatikum, fa innaha silahun dhu haddain. La langue est comme un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Tu ne fais pas attention, tu vas te faire du mal à toi-même. Du mal dans le dunya et également du mal donc dans l'au-delà. Il peut arriver que tu dises des paroles comme ça sans réfléchir, alors que ces paroles-là t'éloignent énormément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous préserver contre les méfaits de nos langues et qui nous préserve donc de l'égarement. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'na bima fihi min al-bayan wa dhikr al-hakim. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أخطر عيوب اللسان الكذب في الحديث وهو صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. فأول هذه الصفات القبيحة الكذب في الحديث. كثير من الناس لا يبالي بهذا وقد يتخذ الكذب في الحديث من باب المزح ومن باب إضحاك الناس وهو لا يدري أنه يحمل نفسه أوزارا. نسأل الله جل وعلا التوفيق في كل شيء. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, toutes les louanges sont à Allah, le maître des mondes. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, chers frères et chères sœurs, je vous incite, ainsi que moi-même encore, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à redoubler d'ardeur dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons que, alors parmi donc les méfaits donc de nos langues, parmi donc les choses graves que nos langues prononcent chaque jour, et qu'on ne prête pas beaucoup attention à cela, c'est le fait de mentir. Le fait donc de prononcer des paroles mensongères, de dire des choses tout en sachant que ce n'est pas la vérité. Alors nous devons savoir que le fait de mentir, le fait d'avoir l'habitude donc de mentir fait partie donc des caractéristiques des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ayatul munafiq thalath. Les signes des hypocrites sont au nombre de 3.
3 signes permettent donc de distinguer un hypocrite d'un croyant. Il faut dire qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui apparemment se montre croyant, mais réellement, il n'est pas un croyant. Il montre aux gens qu'il est musulman, d'accord, mais il ne l'est pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il dit qu'il y a 3 signes qui permettent de distinguer l'hypocrite. Ida hadatha kadaba. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. Ça veut dire que lui, son habitude, c'est de mentir. C'est pas qu'il ment souvent. Ida hadatha kadaba. Quand il parle, il ment. Qu'Allah nous en préserve. Également, wa ida wa'ada akhlafa. Quand il fait une promesse, il ne tient jamais sa promesse. Quand il dit je vais faire, il ne fait jamais. Il ne tient jamais sa promesse. Wa ida tumina khana. Et quand tu lui fais confiance, il te trompe. Quand tu lui confies un dépôt, il te trompe. Ça, c'est le signe donc de l'hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Alors, chers frères et sœurs, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier signe. Iza hadatha kadaba. Quand il parle, il ment. Il dit des paroles qui ne sont pas vraies. Il dit des paroles qui ne sont pas justes. Alors, ça, c'est parmi donc les signes donc de l'hypocrite. Alors, chers frères et sœurs, on trouve des gens aujourd'hui qui prennent le plaisir donc de mentir. Parmi les musulmans. Et ils prennent cela comme de la plaisanterie. Ils prennent cela comme de l'amusement. D'accord? Et également, ils le font souvent pour faire rire les gens. Ils mentent pour faire rire les gens. Alors celui qui fait ça, qui sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas de nous, il n'est pas de nous, il n'est pas de nous, jusqu'à 3 fois, avant de dire, celui qui raconte des histoires pour faire rire ma communauté. Il n'est pas de nous, celui qui raconte des histoires pour faire rire ma communauté. Ça veut dire qu'il invente des choses pour que les gens rient. Et donc, ça, c'est un péché également que nous devons éviter. Le musulman doit être quelqu'un qui est véridique. Quand il parle, il doit donc dire la vérité. Parce qu'en mentant, il se charge lui-même de péché. Et sur Yawm al-Qiyamah, il va donc répondre donc de cela. On trouve également certains musulmans qui sont assis dans des assises et qui prononcent des paroles qui en réalité n'ont aucun intérêt. Ou encore qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il fait partie du bel islam de l'homme de délaisser ce qui ne le regarde pas. Allahu Akbar. De délaisser ce qui ne le regarde pas. Ou kama qala alayhi salatu wa salam. Si chaque musulman mettait ce hadith-là en pratique, on n'aurait pas de problème. C'est parce que les uns se mêlent de ce qui ne les regarde pas qu'aujourd'hui nous avons tous les problèmes. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Il faut te mêler de ce qui te regarde, ce dans quoi tu as un intérêt. Sinon, le contraire, tu es en déphasage avec cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, fait partie du bel islam de musulmans qui ne s'intéresse qu'à ce qui ne se mêle que de ce qui donc le regarde. Ce qui ne le regarde pas, il ne s'intéresse pas donc à cela. Alors, chers frères et chères sœurs, il est important, surtout, alors dans cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une période donc de trouble dans notre pays, on voit qu'il y a des gens qui prennent le plaisir donc de rapporter des paroles qui souvent ne sont pas la vérité et qui propagent cela parmi donc les gens. Sachez que si tu as été la cause pour égarer quelqu'un, la personne est égarée, elle aura son péché, mais tu auras également le même péché que la personne, sans diminuer son péché. C'est pour cela que le musulman, quand il a une information, il ne se presse pas pour la divulguer. Il ne se presse pas pour propager cette information-là. Aujourd'hui, avec les fléaux, n'est-ce pas, avec l'essor donc des réseaux sociaux, c'est devenu grave. Des gens propagent aujourd'hui des informations sans même s'assurer donc de leur véracité, sans même s'assurer donc de leur authenticité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin. Il dit subhanahu wa ta'ala aux croyants, si un pervers vous apporte une information, ne vous pressez pas, vérifiez-la. Vérifiez-la afin que vous ne fassiez pas du tort à des gens sans savoir. Afin que vous ne fassiez pas du tort à un peuple sans savoir. Donc c'est pour ça, chers frères et chères sœurs, il n'est pas bon pour le musulman d'être un colporteur, un rapporteur des paroles des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Et l'homme est
est considéré comme un menteur. Il suffit qu'un homme soit considéré comme un menteur du fait qu'il rapporte tout ce qu'il entend. Qila wa qal. Il rapporte tout ce qu'il entend. Tout ce qu'il entend, il rapporte. Non, on ne doit pas le faire comme ça. Parce qu'on peut créer des problèmes. Dans un pays voisin donc, de notre pays, le Burkina, il y a une dame qui a prononcé une parole, qui a fait un témoignage qui a mis donc 2 communautés en querelle. Alors que ce n'était pas un bon témoignage. C'est un témoignage qui était erroné. Donc tout cela, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Surtout dans les périodes donc, de troubles. Quand tu as une information, pour ne pas être parmi les menteurs, quand tu as une information, il faudrait vérifier son authenticité, sa véracité, avant donc de la dire à qui que ce soit. Sinon, tu vas te retrouver donc parmi donc, les pécheurs. Et pas le moindre péché. Parce que tous ceux qui vont recevoir cela et qui vont être égarés, tu vas prendre une part donc, de leurs péchés. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village, comme on dit, planétaire. Il suffit que tu dises quelque chose seulement, tout le monde entier est informé. Tout le monde le sait en même temps. Donc si tu as été la cause pour garer une personne, avant c'était peut-être quelques personnes, mais aujourd'hui c'est des millions, des milliards de personnes. Donc on doit faire beaucoup attention dans l'utilisation donc, de ces réseaux sociaux aujourd'hui pour ne pas être parmi ceux qui propagent donc, le mal. Faisons donc attention à l'utilisation donc, de nos langues, chers frères et chères sœurs. Préservons nos langues donc, de ces méfaits et de ces inconvénients ici-bas et dans l'au-delà. Donc on ne doit pas donc, être parmi ces personnes-là. Également pour finir maintenant, il y a des personnes qui font beaucoup attention à ça, mais qui s'asseyent avec des gens qui causent, n'est-ce pas, des choses qui sont interdites. Ils s'asseyent avec ces personnes-là. Des personnes qui disent des choses qui ne sont pas justes. Le musulman ne doit pas être avec des personnes qui disent des choses qui ne sont pas justes. Si tu as des gens qui disent des choses qui ne sont pas justes, tu dois, dans un premier temps, donc, les interpeller. Si tu ne peux pas le faire, il faut te lever parmi eux. Sinon, tu seras avec eux dans le péché. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Si tu es avec des gens qui disent des choses sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas justes, détourne-toi d'eux. Ne sois pas avec eux. Mais si jamais tu as oublié, si le diable t'a fait oublier, tu es resté avec eux, dès que tu te rappelles, alors lève-toi, ne te sois pas avec eux. Donc tous ces assises-là, les assises, n'est-ce pas, où c'est les lieux de passion, de distraction, de médisance, des causeries inutiles, okay, où des jeunes se retrouvent aujourd'hui dans des endroits qu'ils appellent donc des grains, où c'est du n'importe quoi qu'on dit. Il n'y a pas de choses assez sérieuses dedans, c'est des j'ai entendu, on m'a dit, etc. Le musulman doit éviter cela pour ne pas se trouver Yawm al-Qiyamah parmi ceux qui seront donc dans le regret. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide et qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, et qu'il nous accorde le bien ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous préserve tous du châtiment donc du feu de l'enfer. Qu'Allah nous préserve contre les méfaits de nos langues ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous préserve contre les conséquences néfastes de nos actions ici-bas et dans l'au-delà. Summa alamu anna khayra al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdasatuha wa kulla bid'atin dalala wa alaykum bil jama'a fa inna yadallahi ala al-jama'a wa man shazza fi an-nar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين
ولا تشمت بي الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.